Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur le théorème de Thevenin. Elle va se diviser en deux parties. Première partie, une description de la méthode de Thevenin. On va voir son objectif et les différentes étapes pour appliquer cette méthode. Et ensuite, deux exemples. Un exemple pour un circuit un peu plus complexe et un deuxième exemple dans lequel on verra une application d'un circuit à transistor. Première partie, l'objectif du théorème de Thevenin, c'est de transformer une source de tension, aussi compliquée soit-elle, en une source de tension simple, ou dans laquelle on aura une source de tension parfaite et une résistance interne unique. Donc ce sera notre tension de Thevenin et notre résistance de Thevenin. Donc on voit ici une grande similitude avec la vidéo précédente sur l'analyse des sources de tension. Donc on ait le circuit ici compliqué ou son équivalent de Thevenin, les effets sur la résistance externe, donc courant et tension, va être le même dans les deux circuits, vu qu'en fait, la source de Thevenin ici est une équivalence du circuit de gauche. Voilà, donc la méthode de Thevenin elle va se dérouler en deux étapes. La première, c'est déterminer la tension UTH, donc la source de tension interne. Pour ça, première étape, on va enlever la résistance de charge. Donc on va l'enlever et en fait on va regarder ici avec un voltmètre imaginaire entre les deux points de sortie. Donc la résistance de charge se trouvait entre ce point-là et ce point-là. Donc on va regarder ici et qu'est-ce que verra l'œil qui est ici? Il va voir la tension aux bornes de la résistance 2. Donc il verra UR2. Donc dans notre source, ici, source de Thevenin, ce que verra l'œil qui est là, ce sera la tension de Thevenin ici. Donc il va falloir déterminer ici ce qu'on va nous trouver. Dans ce cas-là, c'est UR2. Donc les étapes pour trouver cette tension-là. Première méthode pour déterminer cette valeur, on peut calculer le courant dans le circuit. Donc on a la tension E de 12 volts et les deux résistances R1 et R2 qui vont faire 3K au total. Et on obtient un courant de 4 mA. Ce courant de 4 mA va traverser les deux résistances. Quand il va traverser la résistance R2, on va obtenir une tension de 8 volts. Donc, notre œil voit une tension de 8 volts. On peut aussi appliquer une autre formule, qui est la formule du diviseur de tension. Donc, dans la formule du diviseur de tension, important, on va toujours déterminer la tension sur R2, et on obtiendra les 8 volts. Mais qu'on fasse une méthode ou l'autre, c'est 8 volts, c'est la tension ici interne de notre source de Thevenin. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, maintenant qu'on a terminé la source de tension, il nous reste la résistance interne, donc la résistance de Thevenin. Pour ça, on va enlever la source de tension E qui était ici, on va mettre un fil à la place. Et notre œil qui était ici, on va le laisser, mais maintenant, ce ne sera plus un voltmètre, mais ça va être un ohmmètre imaginaire. On s'imagine ici avoir un ohmmètre. Alors cet ohmmètre, qu'est-ce qu'il va voir? Donc en fait, il va voir R2, et si on regarde, on a un point de connexion ici, et un deuxième point de connexion là. Donc on voit que R1 et R2 sont placés en parallèle. Alors attention, quand on a fait la première étape, on a vu que R1 et R2 étaient en série, parce que en fait, la source de tension qui était là, elle voyait les deux résistances en série. Maintenant, on n'a plus la source de tension qui est là, donc c'est plus elle qui voit les deux résistances en série, mais c'est l'œil qui est placé ici qui les voit les deux en parallèle. Donc suivant qu'on regarde de ce point de vue-là ou de ce point de vue-là, on voit soit en série ou en parallèle. Dans ce cas-là, le regard qui est là voit les deux résistances en parallèle. Donc, dans notre source de Thevenin ici, ce que va voir l'œil, ce sera la résistance de Thevenin qu'il y aura ici. Alors dans ce cas-là, il suffit de calculer notre résistance et notre R1 et R2 en parallèle. On obtient 667 ohms et c'est la valeur qui est ici de 667. Donc voilà les deux étapes de Thevenin. Maintenant, on va appliquer ça sur des exemples. Donc on va en faire deux. Et on va voir qu'en fait, on peut retrouver systématiquement l'alimentation de départ qui se trouvait ici dans cet encadré. Et on va essayer de rechercher ceci. Alors, premier exemple,
on va faire une transformation par étapes successives. On va prendre ce schéma-là, qui est un peu plus complexe que le schéma de base, et puis, pour éviter de faire des choses très compliquées, on va essayer de découper en partant du début, du centre de l'alimentation. Donc le point le plus éloigné de la résistance de charge, c'est la source tension E1. Et si on regarde, en se déplaçant contre la résistance de charge, on voit ici un circuit qui ressemble à 100% au circuit de départ de la méthode de Thévenin. Donc on peut l'isoler et s'occuper que de celle-là. C'est-à-dire placer notre œil ici et on retrouve exactement le même schéma qu'avant. On va avoir UR2 et on aura R1 en parallèle avec R2. Donc on va faire les deux mêmes étapes qu'avant. Donc on calcule d'abord la tension de Thévenin 1, parce qu'on va faire plusieurs étapes, qui sera égale à UR2, c'est ce que voit l'œil. Dans ce cas-là, ça va donner 4 volts. Ensuite, on calcule la résistance de Thévenin, qui est la mise en parallèle de ces deux résistances, et on trouve 1K. Donc voilà, ça, c'est l'équivalent du bloc rouge qui est ici. Donc maintenant, on va reprendre ces deux valeurs, 4 volts et 1K, et remplacer le bloc rouge par ces informations. Donc voilà ce qu'on obtient. On a notre alimentation de Thévenin numéro 1 avec 4 volts et la résistance interne de Thévenin numéro 1, 1K. Puis maintenant qu'on a recollé ça avec le reste du schéma, on voit que la résistance de Thévenin 1 et la résistance R3 sont en série. Donc on va pouvoir les grouper et en faire plus qu'une seule, qui fera 2K. On voit aussi que la source de tension de Thévenin numéro 1 et la source de tension E2, elles sont aussi en série. Donc, elles vont s'additionner, parce que les polarités sont identiques, donc on obtiendra 6 volts. Donc maintenant, on va refaire le dessin en groupant ces éléments-là, et puis on obtient un nouveau schéma. Et puis on voit qu'on retombe sur le même schéma qu'au départ, c'est-à-dire une source de tension, deux résistances en série. Donc on peut refaire à nouveau un calcul de l'alimentation de Thévenin en plaçant l'œil ici, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui est devant soi et enlever ce qui est derrière, donc la résistance de charge est supprimée. Et puis on refait les mêmes étapes, c'est-à-dire calcul de la tension de Thévenin, dans ce cas-là l'œil voit R4, donc on va calculer UR4, dans ce cas-là par la formule du diviseur de tension, on obtient 2 volts. Et ensuite, deuxième étape, on enlève la source de tension, on met un fil à la place et on calcule la résistance équivalente. Dans ce cas-là, les deux sont parallèles. Et puis, on obtient un 667 ohms. Voilà. Et puis maintenant, à partir de ceci, on arrive à construire l'alimentation de Thévenin finale. Donc on voit que par étape, on arrive à construire notre alimentation finale. Dans ce cas-là, il y avait 2 étapes. On peut en faire plus suivant la complexité du circuit. Mais on voit que les calculs sont systématiquement les mêmes. Donc c'est systématiquement ces 2 calculs-là. On va passer à un deuxième exemple. Exemple d'un circuit à transistor bipolaire. Dans ce cas-là, c'est une polarisation du transistor bipolaire pour faire un ampli classe A. Donc c'est ce qu'on appelle la polarisation du transistor bipolaire par diviseur de tension. Dans ce cas-là, on va voir que ici, on a de nouveau le même type de circuit. Donc pour analyser ce circuit-là et voir la version précise des différents courants qui se trouvent dans ce circuit, on va devoir utiliser Kirchhoff, qui est assez difficile dans ce circuit-là. Par contre, si on le simplifie par Thévenin, ici on va trouver un circuit beaucoup plus simple à analyser. Donc pour ça, il faut qu'on regarde, il faut qu'on place notre œil correctement. La base du transistor, en fait, on voit qu'ici elle est placée entre ce point-là et ce point-là. Donc notre œil, on va le placer au même endroit, c'est-à-dire entre ici et là. Donc elle va regarder R2. Donc notre regard porte sur R2. Donc on va devoir déterminer la tension UR2 qui correspondra à UTH. Donc dans ce cas-là, on fait nos calculs, on obtient 3 volts ici. Et puis ensuite, on enlève la source de tension, on la remplace par un fil. Et puis, on calcule la résistance équivalente. Donc, vu que notre regard porte de ce côté, tout ce qui est à droite, ici, du trétillet vert, disparaît. Donc, il ne nous reste plus que R1 en parallèle avec R2. Et on obtient 800 ohms.
Donc on va voir que cet outil de Tevna est utilisé dans plein d'applications différentes. Donc il est assez répétitif cet outil-là. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est bien où l'appliquer et comment l'appliquer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.